Réagir, réagir. Il a décroché 25 titres mondiaux, bien plus que Teddy Riner, 4 titres de champion d'Europe et 12 titres de champion de France dans sa discipline. Il détient plusieurs records de vitesse et a été élu en 2010 marin de l'année face à des personnages tels que Armel Lecléache et Franck Camas. Il est le sportif le plus titré de France et pourtant il pâtit d'un manque flagrant de notoriété et doit chaque année se battre pour trouver les 60 000 € qui lui permettront de couvrir les frais de sa saison professionnelle. Tous les rétés auront reconnu notre champion à nous, à savoir le véliplanchiste Antoine Albo. Le magazine rété d'information Réagir Production est allé à la rencontre de ce sportif incroyable afin d'en savoir plus sur son parcours professionnel, son implication dans l'équipe de France de funboard, son déficit de notoriété et ses projets pour 2019. Mais avant de vous révéler ses réponses, Antoine Albo revient sur son enfance et ses premiers pas sur une planche. Mon enfance, elle a commencé ici sur l'île de Ré. Mon père était un des précurseurs de la planche à voile en France. Dans les années 70, quand c'est arrivé, je sais pas pourquoi, mais il a commencé à essayer de faire de la planche ici. Il avait déjà le club enfant sur la plage de la Couarde. Et puis quelques années après, il a monté une école de voile avec des premiers dériveurs et puis les premières planches qui sont arrivées. Et moi, je suis arrivé dans ces années-là et il n'y avait pas de petit gréement à cette époque-là, vraiment pour les enfants pour débuter. Donc il m'a taillé dans une grande voile, le haut de la voile pour faire une toute petite voile pour essayer d'aller naviguer et puis faire mes premiers pas sur l'eau sur une planche. Votre papa était assez omniprésent dans votre carrière aussi, je pense, et c'est lui donc qui a créé le Club des Dauphins sur la plage du Perago au début des années 70. Quel a été son rôle dans votre carrière? Quand on a 11-12 ans, on n'y va pas de son plein gré faire des compétitions, surtout à cette époque-là. Et puis c'est lui qui m'a ramené sur les premiers championnats de France. C'est aussi, je dis lui, mais il y a ma mère aussi. C'est eux qui m'ont inscrit en sport-études à La Rochelle, qui m'ont fait suivre tout ce chemin sans vraiment que je sache si vraiment je voulais faire ça, mais bon, pour moi c'était juste naturel, c'était juste un chemin à suivre, de fait d'être basé ici sur l'île de Ré, de voir la mer tous les jours, et puis surtout de passer l'été tous les jours toute la journée sur la plage de la Couarde à cette école de voile. Mes parents, ils ont fait beaucoup de natation en compétition avant ça, et puis j'ai ma sœur qui a 3 enfants, dont 2 garçons qui sont aussi complètement dans la compétition, un qui est en série olympique en planche à voile et l'autre qui fait toutes les compétitions de stand-up paddle France, Europe et Coupe du Monde. Ils sont notamment là sur une Coupe du Monde aux Canaries en ce moment et on est vraiment dédié à la compétition et surtout au sport avant tout, et je pense que c'est une bonne chose. On est sur l'île de Ré, on a la chance d'avoir un paysage comme ça avec la mer, donc pourquoi pas s'en servir. Alors vous avez battu le record du monde de vitesse à la voile en 2008 que vous améliorez 4 ans plus tard, sans parler bien sûr des records traversés entre la Guadeloupe et la Martinique et entre Cherbourg et Poule. C'est important d'être toujours en quête de records et de titres? Les titres, oui, je commence à en avoir quand même pas mal. Maintenant, 25 titres mondiaux, c'est quand même une chose d'énorme. C'est moi le sportif français le plus titré. J'ai eu pas mal de records du monde de vitesse déjà. Je suis à presque 100 km/h avec ma planche à voile. Donc ça c'est quelque chose d'énorme aussi. Et puis tout ce qui est traversé, c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai aimé montrer que la planche à voile, c'était pas que un engin de plage. On pouvait aller traverser. Donc j'ai fait une traversée entre la Guadeloupe et la Martinique en 6h30. J'ai traversé la Manche aussi en 6h. C'était un petit pied de nez par rapport au monde de la voile pour montrer que justement on pouvait aller vite sur un mini support. Réagir, réagir. J'ai été élu marin de l'année en 2010, mais il y a aussi une chose vraiment énorme, c'est que j'ai eu 12 nominations en 14 ans. Je suis la personne qui a eu le plus de nominations. Cette année, je suis encore en liste. Bon, il y a quand même du monde. Il y a François Gabard et Joyon aussi qui a gagné la Route du Rhum. C'est super difficile d'avoir le titre de marin de l'année parce que on se retrouve face à des skippers comme ça qui font aussi des exploits incroyables sur leur bateau. Et moi, avec ma petite planche à voile, ramener un titre de champion du monde quasiment chaque année. Donc c'est un petit peu deux mondes différents pour une seule récompense. Mais avant tout, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir un petit peu bousculé ce monde de la voile et d'ouvrir la porte au windsurf, à la planche à voile.
Entretien avec Antoine Albaud, 25 fois champion du monde de planche à voile. Réagir, réagir. Alors vous êtes à l'origine de la création de l'équipe de France de funboard, je crois, en 2012. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce projet vous tenait tant à cœur et qui sont les membres de cette équipe de France de funboard. Alors l'équipe de France de funboard, c'est pas moi qui l'ai. Vous l'avez discuté, vous avez discuté. Je l'ai discuté avec Didier Flamme, notre représentant au sein de la Fédération française de voile. C'était avant tout pour donner une aide justement à des gens comme moi qui n'ont pas énormément d'aide de la Fédération française de voile, car on n'est pas une discipline olympique. La planche à voile est discipline olympique, mais le funboard non. Donc c'est clair qu'on a essayé justement avec Didier d'avoir 4 ou 5 membres de l'équipe de France plus une ou deux féminines pour avoir des aides, pour avoir des entraînements, pour avoir un kiné sur place sur les événements, pour être conseillé pour des contrats, pour des choses comme ça, des aides qu'on peut avoir vraiment besoin. Et puis on a réussi donc Didier a réussi au sein de la Fédération française de voile à avoir cette équipe de France. Chaque année, ça change. Il y a des quotas à faire sur la Coupe du Monde. Donc moi, depuis le début, je suis dedans. Et puis les quatre autres masculins changent au fil des années, et les féminines aussi. Alors l'équipe de France, vous l'avez dit, de funboard existe. À quand l'entrée du funboard dans la compétition olympique? Puisque maintenant vous avez des titres mondiaux, vous avez quand même le poids médiatique, le poids de vos médailles pour discuter ou éventuellement proposer ce funboard aux Jeux Olympiques ou pas? C'est difficile de rentrer dans les supports, dans les disciplines olympiques, parce que dans la voile, il peut y avoir que 10 supports. Donc déjà, on se bat que la planche y reste, donc il n'y aura pas de support planche. Il faut savoir qu'en olympisme, il faut être sûr que la finale où la medal race va se disputer le dimanche à 14h. En funboard, si le dimanche à 14h, il n'y a pas de vent, on ne peut pas faire la finale. Donc c'est pour ça que la planche est gardée un petit peu ancienne, une planche qui peut vraiment bien évoluer dans les conditions de vent très très légers, ou en funboard on pourra pas évoluer. Donc le fait d'avoir cette planche à dérive évolutive, c'est quand même pas mal, parce que ça permet à ce que le support planche à voile soit sur les jeux. Maintenant on a le foil qui arrive. Donc le foil, c'est ce grand aileron avec 2 ailes qui te permet de faire décoller la planche, qui marche très très bien dans les vents très légers. Donc on essaye justement de pousser pour que ce support rentre sur une discipline olympique. Donc il va y avoir des essais, c'est toute une machinerie qui dure pas mal d'années, beaucoup de discussions. Donc à voir pour pas pour les prochains ni pour Paris 2024, mais pour après, peut-être. Alors, il existe encore un autre défi pour vous, celui de rendre votre discipline plus médiatique. Comment expliquez-vous que les médias nationaux ne s'emparent pas de ce sujet, surtout qu'ils ont devant eux le sportif le plus titré de l'histoire? C'est quand même un vrai paradoxe. Les médias, disons qu'ils vont plus se diriger sur des sports très médiatiques comme on connaît, parce que ça va être beaucoup plus facile à vendre. Il y a beaucoup plus d'argent, donc c'est beaucoup plus facile pour eux pour aller sur des sports comme ça. Donc c'est vrai que les médias, il y en a certains, il faudrait qu'ils se réveillent et regarder qui est le sportif français le plus titré. Teddy Riner, certes, mais Antoine Albaud, oui. Oui, je sais. Bon, c'est vrai que Teddy Riner, c'est très facile de filmer sa discipline. On sait que les quarts de finale, ça va être là, les demi-finales, ça va être à telle heure, les finales, ça va être à telle heure, à tel endroit. Nous, disons qu'on est un petit peu plus éloigné qu'un stade. Il faut monter dans un bateau pour pouvoir filmer. Souvent il y a du vent sur la plage, donc il peut faire froid. Donc il y a plein de critères qui rentrent en jeu que d'aller filmer dans un stade. Ça, c'est sûr que ça nous aide pas beaucoup, mais on est quand même un sport très très professionnel, très structuré, où on peut pas faire ça à moitié. Donc voilà, et c'est un sport qui est super disputé aussi. Si le funboard était olympique et que j'étais revenu avec pas mal de médailles, oui, je pense que j'aurais eu une meilleure reconnaissance. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que un championnat du monde, c'est autant disputé qu'un titre olympique. Après, le titre olympique, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, de stress, de compétition, mais un titre de champion du monde, c'est quand même très valorisant.
Alors votre papa justement aimerait voir son fils arborer la Légion d'honneur, c'est ce qu'il a déclaré dans les médias. Le souhait de votre papa, c'est aussi le vôtre ? Bah, moi je cours pas après non plus les médailles comme ça, mais c'est vrai qu'en 2015 j'ai été décoré de l'ordre du mérite par Jean-François Fontaine à La Rochelle, et bah, c'est vrai que ça... Au début, c'est vrai que bon, une médaille pour moi, je préfère avoir un titre de champion du monde ou un beau trophée. Mais c'est vrai qu'après avoir eu cette récompense, ça fait un petit peu réfléchir, et c'est vrai que c'est une reconnaissance quand même. La Légion d'honneur, c'est le summum de toutes les médailles. Pourquoi pas, si un jour on me la remet, je serais très ravi, ça c'est sûr. Et quand vous avez rencontré M. Macron, comment ça s'est passé avec lui ? Bah alors avant tout, moi je connaissais la ministre des Sports, ouais, Laura Flessel, et puis quand elle est devenue ministre des Sports, et ben elle a pensé à moi, elle a vu que j'avais un super palmarès, et elle m'a invité lors de ses vœux à Paris. Elle m'a même nommé dans son discours, ce qui est énorme. Et puis le président m'a invité à ses vœux à l'Élysée, et ça c'était quelque chose de grandiose, parce que aller à l'Élysée, c'est pas donné à tout le monde. Palais de l'Élysée, c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est super beau. Peut-être que j'irai qu'une seule fois dans ma vie. Donc pour ça, c'est top, quoi. Antoine Albaut règne sur tous les palmarès français. Pourtant, il peine à vivre de son sport et doit batailler pour récolter les 50 à 80 000 euros dont il a besoin afin de couvrir ses dépenses annuelles pour ses déplacements. 2019 ne sera pas une année facile, nous a-t-il confié. 2019, c'est une nouvelle saison qui approche. Il y a quand même pas mal de crises là en ce moment, donc c'est un petit peu difficile pour tout ce qui est sponsor et tout ça. Donc là, je suis en train de finaliser tous mes budgets pour l'année prochaine, parce qu'on fait quand même des saisons qui coûtent quand même assez cher en déplacement. Justement, ça coûte 80 000 euros. C'est à peu près ça, ouais. C'est entre 50 et 70, 80 000 euros. Ça dépend un petit peu des saisons. L'année prochaine, on a la Nouvelle-Calédonie qui rentre en finale de la Coupe du Monde. Et ça, c'est une épreuve quand même assez chère. L'invincible windsurfer Antoine Albaut remonte donc sur sa planche en 2019 afin d'accrocher un 26e titre à son palmarès. Et si les grands médias pouvaient un jour lui rendre hommage ou le sacraliser, eh bien ce ne serait que justice. Merci et bon vent donc à Antoine Albaut qui a gentiment accepté notre invitation. Vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas bien sûr de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers le haut. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.